commencer. En fait, lors de notre dernier enregistrement qui a été réalisé là, au début du mois de janvier 2025, à un moment donné, tu as dit que tu aimerais mieux qu'il n'y ait pas de vie après la mort. Oui, pour moi, les Oui, autres, c'est eux autres. exact. Mais là, je voulais comme explorer ça un peu plus en détail. Dans le sens que, est-ce que, à ton avis, la vie sur Terre est tellement souffrante que tu aimerais mieux que ça se perdure pas, l'existence? Non, c'est pas lié à une appréciation. C'est lié à quoi? C'est pour ça que je voulais comme le C'est lié à clarifier. rien. OK. Je veux dire, tu sais, tout ce qui a rapport avec le rien, c'est lié à rien. Ça peut pas être lié à quelque chose. Donc, c'est pas lié à des affects, c'est pas lié à une appréciation, c'est pas lié à, c'est lié à rien. C'est juste que, ben, c'est ça. Je veux dire, peu importe, les lois de la vie, puis de l'évolution de la vie, puis tout, au niveau de ce qui est la conscience. Pourquoi que l'être humain, par exemple, il va se créer des systèmes de croyances où il va se fondre dans le cosmique, dans le nirvana? Ça n'a pas de sens, ça, là. On, l'évolution, puis toute cette patente-là, puis toute cette complexité-là qui se manifeste dans le temps et dans l'espace, c'est pour le fun, c'est pour retourner au point de départ. Jusqu'à un certain point, ça, c'est de l'absurdité. La spiritualité humaine. Moi, j'en ai pas de spiritualité à ce niveau-là. C'est pas existentialiste, mon affaire. Je suis pas un existentialiste. Je m'en fous de ça. Euh, si, là, il faut faire avec ce qu'on a quand c'est là. Mais c'est tout, là. OK. Mais je voulais comme clarifier aussi, parce que c'est comme, pour toi, il y a comme une vie après la mort, de ce que je comprends, pour la conscience, Hmm. ou pas? C'est là que je voulais en venir. Ce qu'il a l'air d'avoir après la mort par rapport à ce qui se manifeste, ça ressemble à des simulacres de la vie, de la mémoire expérimentale. Il y a, par rapport à tous ceux qui ont fait des expériences avec ça, c'est possiblement sont en contact avec leur propre psychisme et de la mémoire. Parce que c'est trop idiot. Je veux dire, c'est imbécile les morts. Qu'on m'explique pourquoi c'est cave à ce point-là. Même les... tu sais, que je veux dire qu'on croit à ces phénomènes-là ou pas. Moi, j'ai pas à croire ou pas aux phénomènes. Je suis persuadé qu'il y a des phénomènes là. Parce que c'est par rapport à la nature des phénomènes que je suis pas d'accord. Parce que les conneries qui sortent dans les affaires qu'il y a eu au 19e siècle de spiritisme, puis tout, c'est des conneries. Les morts sont idiots, sont imbéciles, ils disent rien que des conneries quasiment. Ils foutent le monde dans la marde. Je veux dire, c'est pas des morts, c'est d'autres choses. Je sais pas c'est quoi, Mais je vais revenir c'est peut-être. de l'inconscience, Ouais. ça c'est sûr. OK. Mais je veux juste clarifier les choses parce qu'au fait de nos enregistrements, ça fait quand même plusieurs années, de temps à autre, je te revenais sur le questionnement sur la vie après la mort, ce genre de sujet. Mais pour toi, en tant qu'individu, ta conscience présentement, une fois que le corps physique va cesser son activité, est-ce que ta conscience personnelle continue d'exister ou pas, selon J'espère toi? que non. Mais ça, j'espère que non parce que j'en ai une en ce moment. C'est parce que je suis conscient de ma conscience que j'ai un bout d'être assez cave pour espérer ou pas. Mais tout ça, c'est pas réel. Il n'y a rien de réel là-dedans. C'est juste de... C'est de l'existentialisme, c'est des niaiseries. Mon point, il est pas philosophique là-dessus. C'est ça l'affaire. Ça me sert à quoi de philosophie là-dessus? Je m'en fous de ce qu'il va y avoir. Si après la mort, il y a quelque chose, ça me concerne, mais s'il y a rien, ça me concerne pas. Oui, je comprends, mais dans le fond, c'est parce que ça change la perspective humaine, dans le sens que si, par exemple, il y a une existence pour la conscience après la mort, à ce moment-là, il y a des gens qui vont dire, bon, ben la conscience, elle va se réincarner dans un autre Ouais, individu. mais ça, c'est des gens vivants ici qui disent ça, là. C'est vrai. Bon. Fait qu'on ça mène à rien, David, ces affaires-là. Ça va mener nulle part. Ça fait des millénaires qu'on tourne en rond avec des conneries. Puis on rechique ça, puis on mâche ça. Moi, je m'en fous de ces affaires-là. Je suis Mais pas un tu. existentialiste, Ouais, puis je ben, suis pas un philosophe, pas à ce niveau-là. Puis je suis pas un spiritualiste non plus. Je suis rien.
OK, mais je voulais quand même avoir ta perspective sur les gens qui disent avoir vécu des phénomènes de mort imminente. Donc, les gens Ben qui oui, mais ont... c'était leur vécu à eux autres. C'est sûr que c'est pas le tien, mais... Ben, j'ai eu mes propres expériences. La seule différence entre moi et eux autres, c'est que moi, je crois pas à ce que j'ai vécu. Je suis pas sûr. Je peux pas vérifier. Mon point à moi, c'est que j'ai possiblement été manipulé dans mon expérimental, puis que je peux pas me fier à ma perception. Donc, même ce que moi je vis, je suis pas sûr. J'y crois pas. Je veux dire, même si j'avais des manifestations comme eux autres, des fois, ils vivent des petites affaires, puis ils croient à 100%. Des petites affaires de rien. Tandis que j'ai vécu des grosses affaires tant qu'à moi au niveau de la perception que c'était vraiment, tu sais, c'était marquant puis tout. Puis pourtant, j'y crois pas. Je peux pas vérifier. Mhm. J'ai peut-être été manipulé. Je le sais pas. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de dire je le sais pas. C'est ça qui m'écoeure. Ça me choque, moi, du monde que, moi, je le sais, puis là, ils se mettent comme intermédiaire avec ce qu'ils savent, puis que toi, tu sais pas, puis là, ils veulent de l'argent. Oh, un instant, là. C'est pas de même que ça marche. Va falloir que tu me le démontres, que c'est réel, que ce que tu sais. Parce que moi, je le sais pas. Ben, au moins, tu as cette humilité-là de le dire. C'est Euh, même pas de l'humilité, c'est peut-être l'ultime orgueil. dans quel sens? Dans le sens que je crois à rien. Je crois à rien pour vrai, là. Mhm. Dans le sens, oui, j'ai la foi, dans le sens, j'ai une confiance, il y a quelque chose au niveau de moi qui fait partie de moi, qui fait que je suis pas inquiet. Mais c'est tout. Pour le reste, là, au niveau de le verbaliser, de le philosopher, de le théologiser, ça va me donner quoi? Je suis pas là pour ça. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je vais pas me mettre à prétendre que à me donner une job de même. Moi, ce que je fais, c'est que je donne mon son de cloche, mon point de vue. Ma perception, clairement, moi, c'est à ce niveau-là, c'est que je me fie pas à ma perception. Je peux pas vérifier. Tu sais, c'est un coup de dé, là, c'est un pari qu'on fait. On est tous comme Blaise Pascal. À ce niveau-là. Mais il reste que moi, j'ai aucune certitude. À part pour des affaires qui sont pas existentielles ou qui impliquent pas autant de considérations métaphysiques. Ceux qui se déclarent métaphysiciens, souvent, maîtrisent même pas le langage qu'ils utilisent. Dans le sens que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que, dans le fond, comment qu'on pourrait dire ça? Au niveau de la psychologie, tout ce qui est pas nécessairement une impulsion va tout le temps être motivé. Mhm. Moi, c'est ça que je regarde. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que Non, je veux savoir. Je veux savoir ce que je sais pas ce que je veux. Tu sais, je veux dire, les questions là, qui me touchent au niveau de l'affect, puis tout, là, c'est sûr que c'est un piège. Fait que mon moi-même, puis sa survie, puis tout, c'est sûr que c'est un piège. C'est l'animal, ça. C'est l'animal qui veut continuer qui veut couver ses œufs, puis perpétuer son sang, c'est tout. Sauf c'est transféré jusque dans le subtil. On va-tu animaliser le métaphysique? C'est pas nous autres qui décident, ça, je suis sûr, puis on le sait pas, on sait pas tout, point. À un moment donné, c'est là, là. Faut que l'orgueil se regarde lui-même pour qu'il ait une conscience. Je le vois un peu de même. J'ai bien de la misère, moi, avec ceux qui savent, là. mhm. Sont ceux qui savent. Ben, qu'est-ce que tu fais là, de bord? Va-t'en. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont se mettre dans une position orgueilleuse d'enseignant ou d'instructeur, puis ils vont vouloir prêcher la bonne nouvelle que de la vie après la mort, que la réincarnation ou que des Ben, existences moi, si parallèles. j'étais bien heureux, puis j'avais contact avec le divin, puis tout, penses-tu que je perdrais mon temps sur YouTube? Si c'est de même pour moi, c'est pareil les autres, là. Mais il y en a qui vont dire Voyons. c'est parce qu'ils ils sont missionnés par le Ah ouais. divin. En moi, de là, quand j'entends ça, sont missionnés, c'est dans les premières fois que j'ai parlé, ça, les missionnés. La première fois que j'ai dit, c'est là, ils se leurrent, puis quand tu viens à bout de convaincre les autres, c'est parce que t'es convaincu, quelque part. Si t'es convaincu, ça veut dire que tu sais pas, sinon t'aurais pas été convaincu.
C'est comme quand quelqu'un, moi quand je vais dans les librairies ésotériques, les matantes ésotériques, elles disent, oh, oh, on croit en ce qu'on veut, on a tout le choix de croire en ce qu'on veut. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Si l'être humain il est obligé de croire, c'est parce qu'il sait pas. Mhm. Fait qu'à un moment donné, l'affaire c'est soit tu le sais, soit tu le sais pas. Sinon, tu serais pas là dans les magasins de bébés. Non, exactement. Si la personne Voyons là. cherche des réponses à des questions existentielles, c'est parce qu'à quelque part, elle ne sait pas. Elle est là pour vendre des réponses. Ouais, il y a un aspect marketing, là, c'est sûr, par rapport à ça. Ben, il y a du monde que ils ont cherché, puis tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une façon de faire de l'argent avec la recherche des autres. Ouais. C'est ça qu'ils ont trouvé. Parce qu'ils se sont rendus compte que les réponses qu'ils ont trouvées ne servent à rien, mais tu peux les revendre. Tu sais, ça peut servir, oui, des petites affaires, mais c'est des niaiseries. J'ai, j'écoute les gens qui sont dans de la spiritualité, des affaires de même, je suis pas capable de les écouter longtemps parce que c'est des gens qui sont préoccupés de choses que je trouve futiles. Je les trouve futiles. Plus ils sont profonds, plus ils sont spirituels, plus je les trouve futiles. C'est insupportable. Ils sont pas dans la réalité. Ils sont dans une euphorie qui est liée à une mise en condition. Puis ils se tiennent entre eux autres, puis les uns les autres, ils se maintiennent en condition. Mais c'est un état d'euphorie qui est d'ordre, je veux dire, Non, en c'est tout ça, cas, ça les maintient dans un état de fascination, naïveté, puis aussi d'une forme d'hypnose. oui. Les Il gens y a un état entretiennent second, entre là. eux. C'est ça, un état second lié à ça qui peut être, dans le fond, nuisible à l'individu parce que à ce moment-là, il fait pas preuve de sens critique. Ben là, c'est là qu'on se fait avoir par n'importe quoi. Puis même du monde brillant, t'es voué faire de rentrer dans des affaires, tu te dis comment est-ce que c'est possible? Mais comment est-ce que c'est possible? C'est pas compliqué. C'est des petits enfants apeurés. Exactement. Mais sinon, en lien avec la question de la vie après la mort, qui est sans doute une question que beaucoup de personnes se sont posées, des questions qui se en posent encore, je voulais aborder le sujet avec toi de cela un peu plus comme en détail. Parce que de ton propos, de ce que je comprends, c'est de réfléchir à ça, c'est une perte de temps. Donc à ce moment-là, ça serait plus de s'occuper de sa vie d'une manière pragmatique, j'imagine. Là, s'occuper des finances, s'occuper de sa nourriture, puis les Ben aspects. aussi, je veux dire, l'affaire, c'est pas d'avoir aucune notion de ce qui est subtil, là, c'est pas ça que je dis. Mais s'il y a quelque chose après la mort, c'est votre vie qui va le déterminer. Mais comment ça? Ben, parce que c'est de même, je veux dire, c'est la seule, tout est conséquent. Je veux dire, il y a une mécanique dans la nature des choses. C'est pareil pour tout. Donc, s'il y a quelque chose, ça va être conséquent. Dans le sens que, je veux dire, c'est la seule affaire que tous les systèmes s'entendent. Que ce soit autant les bouddhistes que les chrétiens que les juifs. Ce qui se passe après est conséquent à ton vécu. Donc, Même Bernard, il dit ça. Il dit, votre continuité sur les plans est déterminée par ce que vous avez intégré dans votre vie. C'est ça que ça se passe pendant votre incarnation. Puis c'est ça qui va déterminer après. Fait qu'il y a personne là-dessus qui s'entend pas. oui, ils se rejoignent, mais c'est parce qu'il y a des concepts dans le sens que si on prend par exemple par rapport au bouddhisme où il est question de karma puis de Ouais. dharma, là ils vont dire selon ce que tu as vécu, soit que tu vas avoir un karma Ouais, positif ou mais ça, pas. je le regarde pas. Moi, je te parle de ce que tout le monde est d'accord. Mais tout le Un monde, principe que c'est conséquent, c'est tout. Là, je parlais juste de ça. ok, mais Moi, leur système, eux autres, j'en ai rien à c'est ça, foutre. mais je veux dire, dans le fond, c'est parce que là on peut tomber dans des considérations spirituelles dans le sens que C'est pas ça que je fais. oui, c'est vrai. Si on est rigoureux, c'est pas ça que tu fais. Mais je veux dire en termes de conséquences. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une conséquence sur la conscience en lien avec son vécu, c'est parce qu'à quelque part, il faut qu'elle continue d'exister. Ça, là, David, c'est juste engendré par de la crainte, puis de la peur, tous ces questionnements-là, toutes ces affaires-là. Puis c'est pour ça, moi, je te dis, c'est une perte d'énergie psychique quand tu penses à ça, puis tu veux parler de ça. Puis c'est pas parce que je veux le fuir, ça, là. Mhm. Tu sais, euh, de, quand t'es un enfant, puis que ton animal, il meurt, là,
puis que tu essaies de t'imaginer la continuité de sa conscience dans le paradis des petits chiens-chiens, tu finis par t'en rendre compte que t'es cave. OK? Puis là, tu te sens tout seul dans ta barnique. Puis là, tu sens la lourdeur. Là. C'est comme si tu t'enfonçais dans une huile noire du néant, puis c'est frette. Il est là le problème. Mais ça, c'est parce que tu penses. Puis que tu réfléchis, c'est tout. Sinon, ça n'existe pas, ça. Parce que justement, il est là le paradis des chiens-chiens. Ton chien-chien s'est jamais cassé la tête de même. Il en souffrait pas de l'existentialisme. C'est lui-même ça. Parce qu'il réfléchit son vécu. Puis qu'il projette. Parce que c'est lié à sa survie. Mais c'est lié à ta survie, ça, c'est pas lié à ta mort. C'est lié à ta peur. C'est tes peurs liées à la vie, ça. La mort, c'est complètement d'autre chose. Ça même si c'est rattaché. Mais comment qu'on le réfléchirait, puis on se poserait des questions existentielles, puis quand on fait ça, justement, peut-être qu'on se conditionne à vivre un certain type d'expérience dépendamment de nos appointances. Puis, peu importe ça va être dangereux. Moi, quand je parle de danger, c'est tout ce qui nous fait partir de la réalité. Non, je comprends. C'est parce que c'est sûr que la question de la réflexion de la vie après la mort peut amener une fuite dans l'imaginaire. Puis la personne en lien avec ça, ben, elle peut perdre son temps à réfléchir. Ah, je vais-tu me réincarner ou pas sur Terre Tu après? sais, moi, personnellement, ça, je m'en fous. Parce que pour moi, c'est technique, ça va me donner quoi? Tu sais, je peux pas transmuter ça en volonté de quelque chose. Quand je vois des choses, des nouvelles qui me choquent, je suis capable de le transmuter en volonté, moi, de m'ajuster pour justement être encore plus ajusté avec moi-même, puisque je pense être juste bon, vrai. Mais par contre, les affaires liées à ça, je peux pas transmuter ça en rien. Tu peux pas prendre la mort et transmuter ça en de la vie. Dans le sens que l'être humain, c'est une conception qu'il a. C'est des concepts qu'il a. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? À un moment donné, ça va faire. Je veux dire, le monde, il se torture. Dans le fond, là, il y a des affaires à un moment donné, c'est de considérer que c'est pas nous autres qui décident, puis on sait pas tout. On est-tu capable de l'accepter ou pas, puis de continuer à fonctionner sans se prendre les pieds là-dedans? Est-ce que c'est possible? Ou bien est-ce qu'on va continuer à avoir peur, puis à vivre dans la crainte, puis la réflexion de notre mort, de notre vivant, puis perdre de l'énergie de vie qui s'en va dans le néant, à penser à ça. Parce que là, à un moment donné, moi, j'en ai plein le cul, ça fait des années. Je veux dire, les affaires existentielles de même, ça m'intéresse pas. Je comprends même pas pourquoi le monde pense à ça. Je vais y penser de l'âge de 7 ans jusqu'au début de la trentaine. Puis tout ce que ça a fait, c'est que ça m'a rendu que j'étais pas bien. À un moment donné, ça va faire. Va falloir que ça meure, ce parti-là, qu'elle meure. Tu sais, non, le monde, ils veulent aller dans des gugus initiatiques, avoir des morts symboliques puis des renaissances. Ah, que l'initié reçoive la lumière, puis là, il leur enlève un bandeau de ses yeux, puis là, tout le monde se tape dans les mains, puis ce que ça lui donne, c'est un gros mal de tête. Pourquoi? Parce que l'être humain est un petit enfant qui a peur. Il se fait avoir, là, de toutes les façons imaginables. Moi, j'en ai plein de cul de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est manger le marde-là qui servent de la peur existentielle de l'humain pour profiter de lui, puis s'en servir. C'est ça, moi, qui m'intéresse. La source de ces peurs-là m'intéresse pas, elle, parce que c'est pas réel. Tandis que les mangeurs de marde qui se servent de ça pour nous fourrer, ça, c'est réel, c'est vrai. Donc, l'affaire, là, est-ce qu'on perd pas notre temps avec des affaires de même, David, le style métaphysique de cave? Je suis tanné, moi, de ça. Même j'en ai soupé, je suis plus capable, c'est une indigestion que j'ai de l'existentialisme humain. De ces maudites niaiseries-là. On se casse la tête pour les affaires qui n'existent pas. On est vivant, là, on peut-tu se casser la tête sur ce qui existe? Ou apprendre à se servir de notre tête sans se la casser? Au lieu de vouloir rejeter l'intellect puis fuir dans le nirvana? Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais des fois, je me pose la question si la personne qui est très terre-à-terre, matérialiste, qui s'intéresse zéro à ces questions-là, puis le but de sa vie, c'est juste de faire de l'argent. Si ça Mais moi, je suis pas matérialiste.
Mhm. C'est ça, là. Est-ce qu'on est cave à ce point-là, David? Soit qu'on est spiritualiste, soit qu'on est matérialiste. Il y a juste deux races mentales. Les spiritualistes et les matérialistes. Moi, je te dis, les deux sont dans le champ. C'est pas réel ni un ni l'autre. Les deux sont restreints. Il y en a un qui délire, puis l'autre qui se coupe. Mais justement, comment avoir un équilibre là, par rapport à ça? Mais ça, c'est le problème de l'individu. Nous autres, tout ce qu'on peut faire sans parler, mais on peut pas dire au monde quoi faire et lui donner des recettes parce qu'on va les enfermer ou les faire délirer. Je, C'est délicat, là. je comprends ce que tu veux dire, mais je voulais quand même en revenir parce que justement, tu disais que par rapport à la vie, il y a des conséquences. Ben, je dis, s'il y a des conséquences, ça va être conséquent. C'est ça que je dis. Ah, ben là, c'est subtil. Excuse-moi, j'avais pas. Ben, j'avais-tu l'air dans l'assertion comme si je refermais quelque chose? Mais c'est parce que tu disais que la plupart des systèmes, dans le fond, conviennent que Ben, c'est des la seule affaire que tout conséquences. le monde est d'accord. Mais c'est là. C'est parce que là, quand tu dis tout le monde, je pensais que ça t'incluait aussi. Ben oui. OK, mais c'est quoi concrètement les Si je conséquences? dis s'il y a des conséquences, c'est hypothétique, là. OK, OK. Faut faire la différence entre une hypothèse de travail. Moi, je dis, s'il y a quelque chose après la mort, c'est conséquent. C'est ça que je dis. Je dis pas il y a quelque chose après la mort, Non, c'est non, je conséquent. comprends que t'es pas dans l'affirmative ici, Mais non! Je l'ai jamais été. C'est des premières affaires que j'ai dit, c'est que j'étais pas dans l'assertion. mais s'il y a de la vie après la mort, puis ça ressemblerait à quoi les conséquences? C'est parce qu'avec l'ici, on peut juste faire d'ici. Je comprends, on rajoute dans l'hypothétique Comme je te dis, réflexif. là, on part dans ailleurs, là. C'est pas réel, là, comme conversation, les si. Les si s'engendrent les si dans un monde de si qui existe juste si. C'est ça, là, à un moment donné, là. Je sais pas comment le dire. Tellement, moi, pour moi, c'est clair, là, je veux dire. Si on se met à spéculer, là, on est dans de la spéculation pure. C'est la partie de la philosophie qu'on appelle la métaphysique. Mhm. Je suis pas un métaphysicien. Si tu veux parler de métaphysique, il va falloir autre chose avec Jean Cazot. Lui, il aime ça délirer. Il y a un tablier puis des tigans aussi pour ça. Mais moi, c'est, non. Moi, c'est le concret de combattre ça. Pas de tomber dans leur jeu, pas de tomber dans leur piège. C'est un piège, ça, là, ces discussions-là, David. Ces affaires-là qui sont entrées en société, là. On parle plus de politique, on parle plus de religion, on parle de métaphysique, on parle de spiritualité. La religion, ça n'existe pas, c'est la spiritualité. Il n'y a plus de politique, ça, la politique, c'est pas la... Non, c'est, moi, ce que je pense, moi, puis c'est tout des pièges. On parle pour rien dire. On va devenir comme les Français, là. Ne nous affolons pas, mais je comprends un peu qu'en effet, il peut y avoir une perte de temps par rapport à ça. C'est Euh, pire que ça, c'est une perte d'énergie et également, en effet, que tu retrouveras pas à moins de savoir comment redynamiser ton psychisme pour en générer, pour en avoir d'autres, en contrant ces mécaniques-là. Parce que moi, je vous le dis, ces réflexions métaphysiques-là, qu'elle aille dans un positif de construction de beau monde, que Mozart il vit dans une maison en forme de violon dans l'astral, puis ou que ça soit la pesanteur existentielle de la peur du vide puis du néant, que ça soit un ou l'autre, c'est les deux, c'est un piège. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Je veux dire, même ceux qui sont dans l'euphorie de l'après-vie, puis tout est beau, puis tout, ils finissent dans la marde. Souvent, du monde qui suit des conseils de table tournante, il y a des familles qui ont fini dans la rue. mhm. Fait que, regarde, au Brésil, c'est une religion officielle, le spiritisme. Oui, puis ça a beaucoup été marqué, entre autres, par les travaux d'Alain Kardec, à un point tel que par rapport à ce Français qui avait été au Brésil, j'avais écouté un film sur Netflix, puis le film, il n'était pas en français. J'ai dit, voyons donc, Alain Kardec, à la base, est en français. Mais non, le film, il était soit en brésilien ou en espagnol et en anglais. Il n'était pas traduit en français. C'est pas, euh, c'est pas lié à la culture francophone tant que ça. C'est lié aux Américains et aux Sud-Américains.
Parce que t'as eu les Sœurs Fox, t'as eu Alan Kardec. Ben, en tout cas, puis t'as eu une grosse mode. Ça a fait le tour du monde, c'est allé partout, mais c'est là que c'est resté le plus. Ou le sud des États-Unis, en Californie, là, c'est plein. Ils font encore des affaires là-bas qu'on voit plus sur les sites, là. Il y en a qui servent encore des cabinets de médiumnité, des affaires de même. Tu sais, la bonne femme est assise dans une boîte, là. Mais il reste que ces affaires-là, c'est ça, comment je pourrais dire ça? Ça prend un certain fond, tu sais, je veux dire, ils sont prédisposés en Amérique du Sud à ça parce que il y a quelque chose de lié au chamanisme. De la même façon que les Haïtiens, quand ils sont pas catholiques, ils vont être portés à devenir pentecôtistes souvent parce que dans leur culture, c'est normal d'être chevauché, ça fait partie de la spiritualité. Puis dans le pentecôtiste, tu te laisses... puis il tombe en transe, puis il se roule à terre, Donc, ou il saute. autrement dit, le chamanisme les prédisposés à être réceptifs aux propos d'Alan Kardec. Ben oui, c'est lié, David, c'est une régression spiritiste, c'est une régression dans le chamanisme. Sauf qu'au lieu d'un chaman, t'as un médium. Mais ça, si tu communiques avec le monde des esprits, je veux dire, c'est les mêmes affaires qui se manifestent dans le chamanisme mongol, par exemple, ou chez les Mandchous. Ça se ressemble, ou même les Algonquins. Je veux dire, comme le chaman, les concours de chaman dans le temps, avant que la GRC mette fin à tout ça, parce qu'eux-mêmes, ils comprenaient pas. Tu sais qu'il faut que tu brasses des boîtes de métal avec de la roche dedans, là. En tout cas, t'avais une façon de faire que le chaman était choisi. Mais toutes ces affaires-là, comme le spiritisme puis tout, c'est l'Occident qui s'est mis à intellectualiser certains phénomènes. Il y a une régression dans le chamanisme, mais c'est une version pour occidentale. On le voit, là, on le voit avec les druidistes, là, des affaires, des modes de tam-tam, puis des affaires de même. Eux autres, ils trippent souvent sur les canalisations avec des morts, des affaires de même. C'est sûr, ça va ensemble. Mais sinon, justement, parlant des morts, est-ce que pour toi, dans le fond, c'est possible qu'il y ait de la vie après la mort pour une conscience, puis elle existe par la suite en tant qu'entité ou non? Je comprends pas ta question. OK. Parce que je peux pas te donner une réponse intelligente à une question de même. Parce que c'est hypothétique. On n'est pas dans des faits, là. Quand je te dis les Haïtiens sont prédisposés à certains types de spiritualité, j'ai des faits ethnologiques, sociologiques Oui. que je peux observer. Tandis qu'il y a des affaires comme tu me parles là, je peux rien vérifier. Je peux rien faire, je peux essayer de l'hypothétique, là. On est reparti ailleurs, là. On n'est plus dans la réalité, là. Mais, Je m'en fous, moi. OK. Ben, je peux pas vérifier. Mais c'est C'est parce ça l'affaire. en fait, il y a des gens qui vont affirmer, là, si on pense au chamanisme, et tu sais, les gens qui sont, mettons, Parce des que moi, mé- ce que j'étudie, c'est pas le chamanisme, c'est les caves qui y croient. Puis tu sais, c'est ça, je veux dire. Je suis pas en train, c'est pas pour insulter le monde ou quoi que ce soit, là. Mais moi, ce que je dis, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est les pièges qu'il y a dans ces affaires-là, pas les affaires sur quoi le piège est basé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les comportements aberrants vers où ça mène. C'est ça qui m'intéresse. Oui, ben, c'est bien d'avoir un esprit critique par rapport à tout ça pour pas sombrer dans le sectarisme puis la croyance naïve. Ça, c'est Ben clair. là, c'est parce que des fois, je me demande, est-ce que c'est une chaîne comme de spiritualité, ta chaîne? Ben, Ben, tu sais, genre, on s'intéresse la vie des morts, tu sais, ce qui est un paradoxe, ce qui est un... non, ben en fait, pour être honnête avec toi, je me suis intéressé à ce sujet-là, mais d'autres sujets aussi, là, tu sais, je présente une Ben, variété de sujets, là. Dans les derniers mois, c'était plus les crypto-monnaies qui m'intéressaient. Quoique, mais ça m'intéresse toujours, mais en fait, j'ai eu des questionnements, comme par exemple, si je parle avec une personne qui se dit médium puis est capable de retracer des informations précises par rapport à une personne que j'ai connue sans qu'elle l'ait connue, à ce moment-là, mon questionnement est à savoir, est-ce qu'elle est en contact avec sa conscience ou c'est de l'information qui est entreposée à quelque part, un peu comme sur le réseau Internet qu'elle capte? ben, c'est ça. Moi, une question de même, ce qui m'apparaît, c'est plein d'hypothèses possibles, OK. mais aucune réponse. C'est-à-dire, c'est une question qui engendre des questions. Oui. Moi, les questions, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les réponses qui m'intéressent. Fait que les affaires qui mènent à des questions,
Tu sais, c'est comme jaser, je t'ai déjà jasé avec des vieux kabbalistes. Non. Tu poses une question, ils te répondent par une question. Puis tu poses une question par rapport à la question qu'ils viennent de te poser, puis ils te répondent par une autre question. Puis tout est circulaire de même. C'est dans le monde, euh, tout est dans la circulation des choses, mais il n'y a rien de... Pourtant, tu étudies la structure du psychisme. Mais il reste qu'ils vont tout le temps te répondre par une question. Non, je Puis ça, comprends. je suis plus capable. C'est quelque chose que aujourd'hui, là, je suis rendu allergique à ça. Parce que il y a quelque chose là-dedans, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est une forme très, très, très sophistiquée de pas répondre. Ou de rester dans le vague, ou de rester dans des plans de la pensée qui sont pas concrets, puis qui mènent jamais à la réalité. Ils vont mener à des réalités, mais qui existent en circuit fermé en tant que... Non, non, ben je comprends. C'est un petit peu comme faire du vélo sur place. Donc, puis on n'avance pas. Ben oui, mais si tu fais du vélo sur place, au moins tu fais un exercice. Tandis que ces affaires-là, là, tu es dans un exercice qu'au lieu de te raffermir psychiquement, tu perds de l'énergie. Ben, c'est un exercice philosophique. Ben c'est ça. Tandis que la philosophie, c'est supposé être une pratique. Comme je te dis, il y a des sections de la philosophie, comme la métaphysique. Mais c'est pas appliqué la métaphysique tant que ça. On est dans le spéculatif pur. Tandis qu'il y a des sections de la philosophie bien plus intéressantes, comme la politique ou... Mhm. Hein, tu sais, ben, c'est là où ça devient appliqué. Mais il reste que, si on est à se poser des questions, genre combien qui peut se tenir d'archange sur une tête d'épingle ou les morts mangent quoi, c'est parce que là, on tombe dans des affaires. On peut en parler. Comme dans le vaudou, les Loas, ils se nourrissent dans le fond de l'énergie, puis les offrandes servent de support. Mais ça revient, c'est comme s'ils mangeaient, là. Faut Mhm. qu'ils nourrissent, puis c'est comme un Tamagotchi. Fait que là, mais il reste qu'eux autres, quand ils regardent des messes catholiques, ils considèrent qu'on nourrit des saints avec les lampions, des affaires de même. Pour eux autres, on les fait manger. Quand ils ont un enfant qui meurt, ils vont penser que c'est un Loa qui a pris l'énergie. Ils vont dire, ah, il a mangé touti. Et Tidi, il a mangé. Loa a mangé touti. Tu sais, il reste que, d'une certaine façon, ces affaires-là, quand tu changes de culture, c'est plus, comment ça? Parce que j'ai beau regarder, moi, j'ai regardé les rapports que les gens y ont avec leur mort dans différentes cultures. Il y a des affaires qui se regroupent. Il y a des affaires de base puis tout. Mais c'est tellement différent d'une culture à l'autre que moi, je considère qu'ils sont en rapport avec un monde qui est en partie imaginaire. Mhm. Puis que, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que je me suis intéressé à des affaires de même, mais je me suis pas intéressé à des affaires de même parce que j'y croyais. Je me suis intéressé à des affaires de même parce que je doutais.